Bonjour, ici Ludovic Bréant, entrepreneur et investisseur immobilier. Comme vous savez peut-être, j'ai créé une centaine d'entreprises dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous livrer un outil qui va beaucoup vous aider à optimiser votre rentabilité immobilière. Cet outil, c'est un tableau de bord en fait, et ce que je vous invite à faire, c'est à vous créer votre tableau de bord en fait, de suivi d'activité, dans lequel vous pouvez avoir par exemple la rentabilité immobilière de votre bien ou de vos biens. Je vous rappelle, rentabilité immobilière, le prix d'achat, donc par exemple 50 000 euros pour un appartement, 400 euros de loyer par mois, donc ça fait 4 800 euros de loyer annuel, divisé par 50 000, ça doit faire 9,6% de rentabilité brute. Voilà, ça c'est un indicateur intéressant. Autre indicateur, c'est votre patrimoine net. C'est la différence entre vos actifs, vos avoirs, et puis votre passif, ou vos passifs, vos dettes. La différence, c'est votre patrimoine net. Moi, je me rappelle, j'ai adoré travailler avec un expert comptable quand j'ai constitué mon parc immobilier. Et souvent, il avait tendance à me donner des choses un peu compliquées, un peu lourdes. Et je lui disais, mais attendez, c'est simple. Mon patrimoine aujourd'hui, j'ai tant d'avoirs, j'ai tant de dettes. Voilà, mon patrimoine net, il est de temps. Dans 10 ans, certains prêts seront remboursés, d'autres prêts seront bien amortis. Mon patrimoine net, il sera de temps. Elle me dit, bah oui. Ah oui, vous avez raison. Donc c'est pas la peine d'aller chercher des trop compliqués. Donc je vous invite vraiment à mettre en place votre tableau de bord. Vous pouvez également avoir bien sûr le calcul de votre cash flow, le cash flow donc mensuel ou annuel, qui doit bien sûr être positif. Et tous ces outils, en fait, vous allez les mettre sur une feuille de papier, une feuille de synthèse, et ça va vous permettre de piloter votre activité tous les mois et vraiment de prendre les décisions au bon moment. Et de notre côté, par exemple, aujourd'hui, sur l'ensemble de nos établissements hôteliers, eh bien, j'ai un reporting par mois avec donc le chiffre d'affaires, les charges, le cash flow net, bien sûr, du mois et du même mois de l'année passée, comme ça permet de faire des comparaisons, de voir l'évolution. Donc j'ai un tableau de bord par établissement hôtelier, un tableau de bord par opération de marchand de biens en cours, un tableau de bord pour les opérations qui sont en prospection, et ça permet vraiment de se constituer une vue de synthèse de son activité qui était extrêmement bénéfique. Aujourd'hui, moi, je pourrais pas m'en passer. Et ensuite, j'analyse. Donc, ce tableau de bord, on peut également aller chercher bien sûr du conseil, donc on peut l'analyser avec son expert comptable, moi je l'analyse avec mes collaborateurs, donc on regarde les voies d'amélioration et ensuite on améliore et souvent il y a des améliorations. Alors après on peut chercher à optimiser sa fiscalité, on peut chercher à renégocier ses prêts, on peut rechercher à internaliser certaines fonctions qu'on avait externalisées comme la gestion locative. Donc quand je vois certaines agences qui vont prendre 25% en location saisonnière, waouh, peut-être qu'on peut internaliser ou alors renégocier et aller chercher un indépendant qui va nous prendre 10%. Enfin, voilà, il y a de multiples décisions qui peuvent être prises quand on voit que nos indicateurs sont en train de déraper par rapport à ce qu'on avait pris, par rapport aux décisions qu'on avait prises au départ. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, si aujourd'hui vous avez déjà mis en place donc un tableau de bord. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur. Donc c'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre et à vous créer un parc immobilier pour que vous puissiez mener à bien vos projets de cœur. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.